Le jour où ma sœur s'est mariée, j'ai tué un homme. Pas avec une arme. Pas avec mes mains. Mais avec un silence qui a duré 5 ans. Et aujourd'hui, ce silence va enfin hurler. Je m'appelle Élise Moreau. J'ai 32 ans. Je vis à Paris. Dans un petit appartement du Marais que je partage avec personne. Les gens me trouvent calme. Presque effacé. Ils se trompent. À l'intérieur, il y a un brasier qui ne s'est jamais éteint. Tout a commencé il y a 7 ans. Quand ma sœur cadette, Camille, a rencontré Antoine Valois. Il était beau. Charisma. Fils d'une famille riche de Neuilly. Il organisait des mariages de luxe. Le genre où les invités boivent du champagne à 1000 € la bouteille et où les fleurs viennent directement de Hollande par jet privé. Camille est tombée folle amoureuse. Moi, j'ai vu en lui quelque chose de faux dès le premier regard. Mais qui écoute la grande sœur jalouse? Camille et Antoine se sont fiancés en 6 mois. Elle m'a demandé d'être sa témoin. J'ai accepté. Parce que c'est ce qu'on fait pour la famille. Pendant les préparatifs, j'ai passé des heures avec Antoine. Il me parlait comme si j'étais importante. Il me confiait des détails que Camille ignorait, ses doutes, ses peurs, ses ambitions. Un soir, après une dégustation de vin pour le mariage, il m'a embrassé dans l'arrière-boutique d'un caviste de Saint-Germain. J'ai reculé. Il a ri. Tu es plus intéressante que ta sœur. Élise. Plus profonde. Je n'ai rien dit à Camille. Je me suis convaincu que c'était une erreur. Qu'il était ivre. Que ça n'arriverait plus. Mais ça a continué. Des messages la nuit. Des rendez-vous professionnels. Des nuits où je me haïssais autant que je le désirais. Camille était heureuse. Radieuse. Je ne pouvais pas détruire ça. Alors j'ai porté le secret comme une croix. Puis, 3 mois avant le mariage, j'ai découvert que j'étais enceinte. Antoine a paniqué. Il m'a proposé de l'argent pour régler le problème. J'ai refusé. Il a menacé de tout dire à Camille si je gardais l'enfant. J'ai avorté seul. Dans une clinique anonyme du 18e arrondissement. Il n'est même pas venu. Le mariage a eu lieu comme prévu. Camille était magnifique dans sa robe Vera Wang. Antoine souriait à tout le monde. Moi, j'étais là, en bleu pâle, le ventre encore douloureux, applaudissant leur premier baiser. Ce soir-là, dans la suite nuptiale qu'ils avaient réservée à l'hôtel Georges V, j'ai trouvé Antoine seul, en smoking défait. Il m'a attrapé par le bras. Tu vas garder le silence, Élise. Pour toujours. Sinon, je détruis ta vie. J'ai hoché la tête. Mais quelque chose s'est brisé en moi ce soir-là. Les années ont passé. Camille et Antoine ont eu 2 enfants. Une maison à Versailles. Des vacances à Saint-Tropez. Moi, j'ai changé de travail. Évité les réunions de famille. Je suis devenue décoratrice d'intérieur. Spécialisée dans les rénovations d'appartements haussmanniens. Je restaure des choses cassées. Ironique. Non, puis, il y a 6 mois, Camille m'a appelé en pleurs. Antoine la trompait. Avec sa nouvelle assistante. Une fille de 25 ans. Il voulait le divorce. Camille était dévastée. Elle m'a demandé de l'aider à sauver son mariage. J'ai accepté. C'est là que tout a vraiment commencé. Je suis entré dans leur vie comme une ombre bienveillante. J'ai organisé des dîners de réconciliation. J'ai conseillé Camille sur comment se rendre plus désirable. Et petit à petit, j'ai recommencé à voir Antoine seul. Il n'a pas résisté longtemps. Il m'a dit qu'il avait toujours regretté de m'avoir perdu. Que Camille était devenue ennuyeuse. Que j'étais la seule qui le comprenait vraiment. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé me toucher. Je l'ai laissé croire qu'il avait encore du pouvoir sur moi. Pendant ce temps, je collectais des messages, des photos, des enregistrements, des preuves de ses détournements de fonds dans son agence de wedding planning, des preuves de ses aventures passées, pas seulement avec moi, mais avec 3 autres femmes avant son mariage. Des preuves qu'il avait forcé l'une d'elles à avorter aussi. Camille ignorait tout. Un soir, Antoine m'a proposé de partir avec lui. De tout laisser derrière. On recommence à zéro. Élise. Toi et moi. J'ai souri. D'accord. Mais d'abord, il faut que je te dise quelque chose. Je lui ai montré les dossiers. Tout. Ses yeux se sont écarquillés. Il a blêmi. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Non.
ai-je répondu. Je veux que tu souffres comme j'ai souffert. Il a ri nerveusement. Tu ne feras rien. Tu n'as jamais rien fait. C'est là que je lui ai montré la dernière pièce, l'enregistrement de sa voix. Il y a 7 ans. Menaçant de me détruire si je parlais de l'enfant. Et la preuve médicale de mon avortement. Avec la date qui correspondait parfaitement. Son visage s'est décomposé. Je suis parti ce soir-là en lui disant « Prépare-toi. Antoine. Le mariage de Camille n'est pas fini. Il commence à peine. » Les semaines suivantes ont été un jeu d'échecs mortel. Antoine a essayé de m'intimider. Il m'a envoyé des messages menaçants. Il a engagé un détective privé pour me suivre. Mais j'étais prête. J'avais changé toutes mes serrures. Installé des caméras. Effacé mes traces numériques. J'avais même pris un second téléphone intraçable. Camille. Elle. Croyait que son mariage se réparait. Antoine rentrait plus tôt. Lui offrait des fleurs. Faisait l'amour avec passion. Elle me remerciait tous les jours. Tu es magique. Élise. Il redevient l'homme dont je suis tombée amoureuse. Je souriais. Intérieurement. Je comptais les jours. J'ai commencé à distiller le poison lentement. D'abord. J'ai envoyé anonymement à Camille des captures d'écran de messages anciens entre Antoine et son assistante. Pas assez pour prouver une liaison actuelle. Juste assez pour semer le doute. Elle a confronté Antoine. Il a nié. Pleuré. Juré que c'était fini. Elle l'a cru. Puis, j'ai fait fuiter à son associé principal des preuves de détournement de fonds. Rien de direct vers la police. Juste une rumeur. L'associé a commencé à poser des questions. Antoine a paniqué. Il est venu me voir en pleine nuit. Tambourinant à ma porte. Arrête ça. Élise, qu'est-ce que tu veux vraiment? Je l'ai laissé entrer. Je portais une nuisette en soie noire. Il n'a pas pu s'empêcher de me regarder. Je veux que tu ressentes ce que j'ai ressenti. Ai-je dit calmement. La honte. La peur. L'impuissance. Il s'est mis à genoux. Littéralement. Il m'a supplié. Il a promis de tout avouer à Camille. De lui rendre sa liberté. De me donner de l'argent. Je l'ai enregistré. Bien sûr. Tu vas faire exactement ce que je te dis. Lui ai-je murmuré. Sinon, tout part chez les flics. Et chez Camille. Et chez tes parents. Il a hoché la tête. Le plan était simple, je voulais qu'il organise le plus beau. Le plus cher. Le plus médiatisé des renouvellements de vœux pour ses 10 ans de mariage avec Camille. J'allais tout financer avec l'argent qu'il avait détourné, il me l'a transféré sans discuter. Et le jour J. Devant tout le monde. Je révélerai tout. Mais Antoine est plus malin que je ne le pensais. Il a commencé à jouer double jeu. Il a contacté une de ses anciennes maîtresses. Celle qui avait avorté aussi. Et lui a proposé de l'argent pour témoigner que c'était moi qui l'avais harcelé. Moi la folle jalouse de ma sœur. Heureusement. Elle m'a contacté directement. Elle détestait Antoine encore plus que moi. Nous avons conclu une alliance. Entre-temps, Camille a commencé à avoir des doutes sur moi. Antoine avait semé des graines. Ta sœur est bizarre en ce moment. Elle me regarde étrangement. Un soir, Camille est venue chez moi sans prévenir. Elle était nerveuse. Élise. Est-ce que toi et Antoine? J'ai joué l'offusqué. Quoi? Tu es folle? C'est ton mari. Elle s'est excusée. Mais le doute était planté. Je devais accélérer. J'ai organisé une soirée entre sœurs avec Camille. Je lui ai servi son vin préféré. Et j'ai mis une dose infime de somnifère dedans. Pas assez pour la tuer. Juste pour qu'elle dorme profondément. Pendant qu'elle dormait sur mon canapé, j'ai pris son téléphone. J'ai envoyé un message à Antoine de sa part. Viens tout de suite. J'ai besoin de toi. Élise n'est pas là. Il est venu en moins de 30 minutes. Je l'attendais dans le noir. Quand il a franchi la porte, je l'ai frappé derrière la tête avec une lampe en marbre. Il s'est effondré. Je l'ai attaché sur une chaise. Je l'ai bâillonné. Et j'ai attendu qu'il reprenne connaissance. Quand il a ouvert les yeux, j'ai allumé la lumière. Bonsoir. Antoine. Il a essayé de crier à travers le bâillon. Je me suis assise en face de lui. Tu vois. J'ai réfléchi. La révélation publique. C'est bien. Mais ce n'est pas assez personnel. Je lui ai montré un couteau de cuisine. Pas pour le tuer, pas encore. Juste pour tracer une petite ligne sur son avant-bras.
Il a saigné. Il a pleuré. Tu te souviens quand tu m'as forcé à avorter? Tu te souviens comme j'ai saigné? Il a hoché la tête frénétiquement. Camille dormait toujours dans la pièce d'à côté. J'ai pris une photo de lui attachée et ensanglantée. Je l'ai envoyée à son associé avec un message. Voilà ce qui arrive quand on détourne de l'argent. Puis j'ai détaché Antoine. Je l'ai menacé de tout révéler à Camille s'il parlait. Il est parti en titubant. Mais il n'a pas tenu longtemps. 3 jours plus tard, il a tout avoué à Camille. Pas la vérité complète, une version où j'étais la séductrice. La folle qui le harcelait depuis des années. Camille m'a appelé. Hystérique. Espèce de salope. Comment as-tu pu me faire ça? Ma propre sœur. Elle a raccroché. J'étais seul. Vraiment seul. Le silence qui a suivi a été le plus dur. Camille a coupé tout contact. Ma mère a pris son parti. Évidemment. Tu as toujours été jalouse de ta sœur. Élise. Depuis petite. Mon père est mort depuis longtemps. Mais je suis sûr qu'il aurait compris. J'ai continué à vivre. À travailler. À sourire aux clients. Mais la nuit. Je planifiais. Antoine croyait avoir gagné. Il avait retourné Camille contre moi. Il avait sauvé son agence en accusant un employé fictif pour les détournements. Il avait même recommencé à avoir son assistante. Mais il avait oublié une chose, j'avais encore toutes les preuves. Et maintenant, j'avais quelque chose de plus précieux, la rage pure. J'ai attendu 6 mois. Le temps que les choses se tassent. Que Camille et Antoine se réconcilient, car bien sûr, elle lui a pardonné. Les femmes pardonnent toujours aux hommes beaux et riches. Puis, j'ai frappé. D'abord, j'ai envoyé à tous les clients importants d'Antoine des dossiers anonymes. Preuves de fraude. De témoignages d'anciennes employées harcelées. De factures gonflées. Son agence a commencé à perdre des contrats. Les rumeurs ont circulé dans le petit monde du luxe parisien. Ensuite, j'ai contacté un journaliste du Point que je connaissais. Je lui ai donné tout sur un plateau, l'histoire d'un wedding plané célèbre qui trompait sa femme. Détournait de l'argent. Forçait des femmes à avorter. L'article est sorti un vendredi matin. Titre, le roi du mariage parfait cachait un empire de mensonges. Antoine a été détruit publiquement. Camille a demandé le divorce. Et moi, j'ai reçu un appel d'Antoine à 3 heures du matin. Élise. Aide-moi. Je t'en supplie. Je suis allé chez lui. Il habitait maintenant un petit appartement à Belleville. Loin du luxe de Neuilly. Il était ivre. Défait. Il puait le whisky. Il s'est mis à genoux dès que j'ai franchi la porte. Je ferai tout ce que tu veux. Tout. Je me suis assise sur son canapé usé. Tu vas organiser un dernier mariage. Antoine. Le plus beau que tu aies jamais fait. Il a relevé la tête. Surpris. Pour qui? Pour Camille et son nouvel amoureux. Il a blêmi. Elle. Elle a quelqu'un? Oui. Un homme bien. Un professeur d'université. Ils se sont rencontrés pendant une thérapie de couple qu'elle a faite après ton départ. C'était faux. Bien sûr. Mais il l'a cru. Et tu veux que tu organises leur mariage. Que tu paies tout avec ce qu'il te reste. Que tu sois là. En smoking. À sourire pendant qu'elle épouse un autre. Il a pleuré. Vraiment pleuré. Et après, je disparaîtrai de ta vie. Pour toujours. Il a accepté. Le mariage fictif n'a jamais eu lieu. Bien sûr. Mais pendant les mois de préparation, Antoine a tout donné. Il a vendu sa voiture. Ses montres. Ses costumes sur mesure. Il a travaillé jour et nuit pour imaginer le mariage parfait. Et moi, je le regardais s'effondrer. Camille, de son côté, vivait sa nouvelle vie. Elle avait emménagé dans un petit appartement à Montmartre. Elle avait repris son travail de graphiste. Elle sortait même avec quelqu'un, pas un professeur, mais un collègue gentil et stable. Je la voyais de loin. Je ne l'approchais pas. Pas encore. Le jour où Antoine m'a annoncé que tout était prêt pour le mariage. Je lui ai donné rendez-vous dans un entrepôt désaffecté de la banlieue nord. Il est venu. Je l'attendais avec Camille. Elle était là, assise sur une chaise, les yeux bandés. Antoine a pâli en la voyant. Qu'est-ce que? Je lui ai montré un pistolet. Un vrai. Cette fois. Acheté au marché noir. Assieds-toi. Antoine.
Il s'est assis. J'ai enlevé le bandeau des yeux de Camille. Elle a vu Antoine. Elle a vu le pistolet. Elle a crié. Élise, qu'est-ce que tu fais? Je me suis tourné vers elle. Je vais te montrer la vérité. Camille. Toute la vérité. Et j'ai commencé à parler. Tout. L'enfant. L'avortement. Les menaces. Les années de silence. La vengeance. Camille écoutait. Le visage défait. Antoine essayait de nier. Mais je lui ai mis le pistolet sur la tempe. À la fin, Camille pleurait. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que tu l'aimais. Et que je t'aimais encore plus. Elle s'est levée. Elle s'est approchée de moi. Elle m'a prise dans ses bras. Puis elle s'est tournée vers Antoine. Je te hais. Elle lui a craché au visage. Puis elle m'a prise par la main. Partons. Nous sommes partis. J'ai laissé Antoine attaché dans l'entrepôt. Avec le pistolet chargé posé devant lui. La police a trouvé Antoine mort le lendemain matin. Une balle dans la tête. Suicide. Ont-ils conclu. La lettre trouvée sur lui expliquait tout, les fraudes. Les tromperies. La culpabilité. J'avais écrit la lettre moi-même. Bien sûr. En imitant son écriture après des mois d'observation. Camille et moi avons recommencé à nous parler. Lentement. Doucement. Nous avons passé des soirées entières à parler de tout ce qui avait été tu. Elle m'a pardonné. Ou presque. Tu aurais dû me le dire. Élise. Je sais. Mais j'avais peur. Nous avons vendu la maison de Versailles. Partagé l'argent. Camille a ouvert son propre studio de graphisme. Moi, j'ai continué à restaurer des appartements. La vie semblait reprendre un cours normal. Mais quelque chose me rongeait encore. J'avais tué un homme. Pas avec une balle. Mais avec un désespoir si profond qu'il n'avait plus eu d'autre issue. Était-ce justice ou meurtre? Je ne dormais plus. Un soir, Camille est venue chez moi. Elle avait une enveloppe. C'est arrivé au studio aujourd'hui. À ton nom. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, une clé USB et une lettre. L'écriture d'Antoine. Si tu lis ceci, c'est que je suis mort. Tu as gagné. Élise. Mais tu ne gagneras pas tout. Mon cœur s'est arrêté. J'ai branché la clé. Des vidéos. Des enregistrements. De moi. De mes conversations avec lui. De la nuit dans l'entrepôt. Il m'avait piégé. Il avait installé une caméra cachée. Tout était là, moi avec le pistolet. Moi attachant Camille. Moi forçant sa confession. Et une dernière vidéo, Antoine. Juste avant de mourir. Expliquant calmement que tout était un coup monté par Élise Moreau. Sa belle-sœur folle de jalousie. Il avait envoyé des copies à plusieurs avocats. Avec instruction de les ouvrir en cas de mort suspecte. Camille me regardait. Élise. C'est vrai? J'ai hoché la tête. Elle a pleuré. Puis elle a pris la clé USB. Elle l'a cassée en deux. On va tout effacer. Ensemble. Nous avons passé la nuit à détruire toutes les preuves possibles. À nettoyer. À planifier. Mais je savais que ce n'était pas fini. Les avocats avaient reçu leur copie. Le lendemain, la police est venue. Pas pour Antoine. Pour moi. Accusation, meurtre avec préméditation. Camille a témoigné en ma faveur. Elle a dit qu'Antoine était dépressif. Manipulateur. Qu'il avait tout inventé. Mais les vidéos étaient convaincantes. J'ai été arrêté. Le procès a été un cirque médiatique. La belle-sœur jalouse tue le mari parfait. Les journaux adoraient ça. Camille était là tous les jours. Elle pleurait. Elle témoignait. Elle mentait pour moi. L'avocat d'Antoine, payé par sa famille, a tout donné. Les vidéos. Les témoignages des anciennes maîtresses, sauf celles qui m'avaient aidé. Mes messages. Mes enregistrements. J'ai tout nié. J'ai dit qu'Antoine m'avait manipulé. Que les vidéos étaient truquées. Que j'étais victime autant que Camille. Mais le jury ne m'a pas cru. Verdict, coupable. Peine, 20 ans. En prison. J'ai reçu des lettres. Des femmes. Des dizaines. Des centaines. Des femmes qu'Antoine avait trompées. Forcées. Brisées. Elles me remerciaient. Vous avez fait ce que nous n'avons jamais osé.
Vous êtes notre héroïne. Camille venait me voir tous les mois. Elle avait rencontré quelqu'un. Un homme bien. Ils allaient se marier. Simplement. À la mairie. Elle m'a demandé d'être sa témoin. Par correspondance. J'ai accepté. Un jour, une nouvelle détenue est arrivée dans ma cellule. Une femme élégante. La cinquantaine. Elle s'est présentée, Valérie Valois. La mère d'Antoine. Elle m'a souri. Ma chère Élise. Nous avons beaucoup à parler. Elle s'est assise sur le lit du bas. Mon fils était un monstre. Je le savais depuis toujours. J'ai froncé les sourcils. Mais vous avez témoigné contre moi. Elle a ri doucement. Pour que vous veniez ici. En sécurité. Elle a sorti un petit objet de sa poche. Une clé USB. Tout est là. Les vraies preuves. Que mon fils a tout manigancé. Que les vidéos étaient truquées. Que c'était lui le vrai coupable. Mon cœur s'est emballé. Pourquoi? Parce qu'il a aussi détruit ma fille aînée. Il y a 20 ans. Elle s'est suicidée après qu'il ait forcé à avorter. Elle m'a regardé dans les yeux. Je voulais qu'il paie. Et vous étiez l'instrument parfait. Elle a appelé la gardienne. Elle est partie. 3 mois plus tard. Nouvelle audience. Nouvelle preuve. Acquittement. J'étais libre. Dehors. Il pleuvait sur Paris. Camille m'attendait avec un parapluie. Nous nous sommes embrassés. Nous n'avons rien dit. Nous sommes rentrés chez elle. À Montmartre. Elle m'a préparé un thé. Puis elle m'a dit, j'ai une nouvelle. Élise. Elle a posé une main sur son ventre. J'attends un enfant. J'ai souri. Vraiment souri. Pour la première fois depuis des années. C'est merveilleux. Elle m'a regardé longuement. Je veux que tu sois la marraine. J'ai hoché la tête. La vie continuait. Mais parfois, la nuit, je pense à Antoine. À son visage dans l'entrepôt. À la balle qu'il s'est tirée. Était-ce justice? Était-ce vengeance? Était-ce les deux? Je ne sais pas. Je sais seulement que certaines trahisons ne peuvent être pardonnées. Et que certaines sœurs valent la peine de tout sacrifier. Même sa propre âme. Paris continue de vivre. Les mariages continuent de se célébrer. Les secrets continuent de pourrir sous la surface. Et moi, Élise Moreau, je continue de restaurer des appartements anciens. Je redonne vie à ce qui était cassé. Peut-être qu'un jour, je me réparerai moi aussi. Ou peut-être pas. Après tout, les cicatrices font partie du charme haussmannien.